monde. Hey, vous savez, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste que je doive porter un masque tout le temps. Je pense que mes droits sont brimés. C'est comme porter une ceinture de sécurité. Je me sens vraiment injustement traité ce matin parce que je suis obligé de porter un masque. Puis, tout d'un coup, là, j'arrive en avant, j'ai le droit de l'enlever. Mais c'est pas juste pareil, pas grave. Ben, je suis content là, d'avoir le droit, en fait. Puis je suis content que vous avez le droit de l'enlever. Fait que je vais voir ça comme un privilège. Un privilège. Justice. Je réclame justice dans le nom de Jésus. Vous avez compris c'est quoi mon sujet aujourd'hui, hein? C'est vraiment trop injuste. C'est trop injuste, effectivement. La justice de Dieu et la justice des hommes. La mesure de Dieu et la mesure des hommes. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que je viens ce matin parler de quelque chose que je ne saisis même pas encore totalement. Ta justice et notre justice. Seigneur, je veux déjà te demander pardon d'avance. Parce que c'est impossible de réduire ton incroyable et incommensurable justice en une quarantaine de minutes. Ce matin, Seigneur, je te demande ta grâce, qui est aussi quelque part injuste, parce qu'elle vient traverser les règles de la justice pour nous transmettre la vie alors qu'on mérite la mort. Ce matin, Seigneur, je te demande ta grâce pour parler en ton nom. Un message de vie à travers ta parole. À travers un humble, des fois très orgueilleux contenant, dont le contenu souvent a été sali par le péché. Et à chaque fois que je viens devant toi, tu me pardonnes. C'est pas juste. C'est pas juste que tu me pardonnes. Mais tu le fais pareil. Merci Jésus. Puis merci d'être là ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Écoutez, la justice est un terme que j'entends, qu'on ne maîtrise pas, et malgré le fait qu'on ne maîtrise pas la justice, on est les premiers, depuis notre tendre enfance, à dire « c'est pas juste ». Je pense que si les enfants pouvaient dire quelque chose dans les premiers mots de leur vie, ce serait pas « ouais », ce serait « c'est pas juste, je voulais rester dans le ventre, j'étais bien ». Puis vous savez, quand les enfants, vous les amenez à, vous leur dites quelque chose, les miens, ils ne font pas ça, bien sûr. Ils sont merveilleux. Ils réclament jamais justice. Ils disent jamais, c'est pas juste. Ils sont toujours contents de la façon dont leur père et leur mère exercent la justice avec eux. À aucun moment, ils ont des prétentions pour avoir des choses plus que ce que l'on veut leur donner. À aucun moment, ils vont dire « Mais regarde les autres, ils ont ça, puis pourquoi pas moi? » Mais non, ça c'est pas mes enfants. Ils ont une mobilette, ils ont un scooter. J'en veux un. Non, mes enfants ne disent pas ce genre de choses-là. Ils ont un cellulaire, un téléphone cellulaire. J'en veux un. Ah, c'est pas juste, t'es plus gentil avec mon frère ou avec ma soeur que moi. Non. Je vous assure, j'ai des enfants parfaits. Ils disent jamais, jamais. OK, là, je serais menteur.
Vous savez, il n'y a aucun enfant qui ne dit pas ça. Nous, en tant que parents, à chaque fois qu'on se fait traiter d'injuste, on se sent injustement traité. On dit, mais elle ne comprend pas, il ne comprend pas, je fais de mon mieux. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Je viens comme... Puis des fois, on ne comprend pas leur justice et notre justice. Mais avec Dieu, là, la différence est encore plus grande. Parce que ma justice, elle est centrée sur qui? Sur moi. Et la justice de Dieu est centrée sur qui? Sur Christ. La justice de Dieu est christocentrique. Elle est centrée sur Jésus. Jésus est l'incarnation totale de la justice de Dieu. Vous voulez comprendre la justice? Vivez la vie de Jésus. Mais pas seulement la vie, la mort aussi. Pas seulement la mort, la résurrection. On s'arrête trop souvent à des petits bouts de vie. Jésus, il était tellement gentil avec tout le monde. moi, je ne voudrais pas être un pharisien à l'époque de Jésus. En fait, à aucune époque d'ailleurs. Je ne voudrais pas être un pharisien. Parce que Jésus, il les traitait de race de vipères. Jésus était raciste. C'est pas juste. Non, parce que ces gens-là étaient en autorité et ils mettaient un joug qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de porter. Ou bien ils le portaient, mais ils étaient payés juste pour ça. Alors le mot justice peut vouloir dire, selon les différentes définitions, approuver ou rejeter. Mais en fait, il vient de dikaiosune. Au sens large, c'est l'état de celui qui est comme il doit être. Justice, c'est la condition acceptable par Dieu. Au sens plus étroit, c'est la justice qui donne à chacun ce qu'il lui est dû. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la justice. La justice, le salaire du péché, c'est la mort. La justice, si vous avez quelque chose de plus ou moins que la mort, alors c'est injuste. Donc, si vous avez la vie présentement, si vous vivez, c'est pas juste. Si quelqu'un meurt, c'est juste. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un souffre, la semaine passée, on a parlé de l'importance que, en tant que chrétien, la façon dont on vit les souffrances, c'était Christine qui avait sorti ça, que la façon dont on vit les souffrances, c'est la façon dont on transpire Jésus. C'est la façon dont on évangélise autour de nous. La façon dont on vit les souffrances, ça vient communiquer aux autres à quel point notre foi, elle est ancrée en Jésus. Alors même Jésus, qui lui-même incarne la justice, lorsqu'il s'est fait baptiser, on voit ça dans Matthieu 3, verset 15. Il dit, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. De quelle justice parle-t-on? Un peu plus tard, dans Matthieu 5, verset 6, vous connaissez ces passages-là, les heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Romains 5,
verset 1. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Prochain. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Prochain. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Alors, c'est la Bible en français courant qui est en haut. Alors, cette justice qui vient de Dieu, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été juste depuis avant la fondation du monde, et toujours, jusqu'à sa naissance en tant qu'homme, jusqu'à la croix en tant qu'homme, et le tout sans jamais avoir arrêté d'être Dieu, et jusqu'à sa résurrection par le Saint-Esprit en tant qu'homme et comme Dieu. Puis maintenant, il siège à la droite du Père. Et il nous envoie son Saint-Esprit, qui est la justice incarnée de Dieu, qui vient pénétrer dans notre esprit qui est mort, parce que c'est ça, la condamnation, notre esprit est mort, et la présence vivante de Dieu, sa justice vient habiter en nous, et nous démontre à quel point nous sommes injustes. Et c'est à travers cette justice de Dieu qui habite en nous, et j'espère que le concept est assez bien, cette justice de Dieu qui habite en nous, qui vient nous ausculter pour voir partout ce que ça va mal dans nos vies. Et lorsque la justice de Dieu remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, elle nous lance un tic. Hey, ça va mal là. Tu es en train de t'éloigner de la justice de Dieu. Et puis là, au début, quand on n'est pas habitué, on fait comme, voyons là, pourquoi? Avant ça, j'avais du plaisir à avancer dans cette direction-là. Là, tout d'un coup, c'est comme, ça ne me tente plus trop, mais comme mon corps était habitué, puis mon âme était habituée, c'est comme il y a un combat entre moi, je fais le bien que je ne veux pas faire, je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas le bien que je veux faire. Mais l'Esprit de Dieu est là. C'est pour ça que ce passage dans Romains où Dieu dit, pourquoi est-ce que je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire? Il dit, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est pour ça que je suis capable maintenant de faire le bien que je veux faire et de ne pas faire le mal que je ne veux pas faire. Il y a une tension ici. Et cette tension, vous ne pouvez à aucun moment vous en départir. Tu sais, trop de mes frères et sœurs, je les vois, puis on dirait qu'ils se voient d'un côté ou de l'autre de la tension. Vous savez, il y a un homme à un moment donné qui a traversé les chutes du Niagara sur une corde. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme-là? Bien, cet homme-là, il traverse sur une corde, comme ça. La première fois qu'il a fait ça, tout le monde a capoté. « Wow, il a traversé les chutes du Niagara! » Puis à un moment donné, il a dit à quelqu'un, il dit, « Ben moi, je suis capable de traverser avec... » Il l'a fait tellement souvent que ça devenait naturel. Il dit, je suis capable de traverser avec une brouette.
Là, il a commencé à traverser avec une brouette. Il n'y avait personne dans la brouette. Et puis là, les gens, il dit à tout le monde, il dit, croyez-vous que je suis capable de traverser avec un homme dans la brouette? Là, tout le monde dit, ouais, ouais, ouais! Et puis là, il a dit, qui ici se porte volontaire pour être dans la brouette? Il n'y a pas une voix qui s'annonce. Et tout d'un coup, il y a une petite voix dans le coin là. Moi! Et vous savez qui c'était? Son fils. Et son fils a monté dans la brouette. Et il a traversé les chutes avec son fils dans la brouette. Tout le monde veut avoir une vie avec Jésus. Combien d'entre nous sont prêts à monter dans la brouette? Dans cette zone de tension, c'est inconfortable. On se sent inconfortable. On est là, on tire à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on est dans la justice de Dieu. On n'ose plus aller sur la corde raide. On est confortable là où on est. Et ce confort, c'est contagieux. Puis plus on vit dans le confort, puis plus on en veut. Parce que moi, peut-être pas vous, là, mais moi, je suis un être égoïste. Je suis une personne qui tend à chercher son propre bien-être. Mais quand tu sais que tu es un être égoïste comme moi, mais tu as toujours accès à la croix. Tu as toujours accès à la croix pour t'amener à comprendre la grâce de Dieu. Parce que tu es en train de vivre à mettre ton confort avant la volonté de Dieu. Et c'est là où les genoux doivent s'user. On doit demander pardon à Dieu pour notre attitude égoïste. Dans Michée chapitre 6, verset 8, ça dit, « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » On se complique la vie. Puis plus on se la complique, puis plus c'est difficile de redevenir dans le plan de la justice. On essaye, pour justifier notre style de vie, on va dire « Dieu m'a dit ». Quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit », moi, je ne peux plus rien dire. Pourtant, on a accès au même Dieu. Fait que si Dieu dit quelque chose, puis ça m'inclut, c'est comme une fois quelqu'un a dit, un homme, avant que ma femme me rencontre, bien sûr, un homme a dit à ma femme, qui n'était pas ma femme, hein, elle dit, Dieu m'a dit que tu allais être ma femme. Puis là, ma femme, Anne, elle répond, elle dit, si Dieu avait une nouvelle aussi importante à m'annoncer, il ne t'aurait pas utilisé pour me le dire. Il me l'aurait dit en premier, directement. Alors non, Dieu ne t'a pas dit que je devais être ta femme. Et puis, il a dit, mais là, tu es en train de désobéir à Dieu. Cet homme-là, maintenant, est marié avec une autre femme, et moi, je suis marié avec la femme que Dieu lui a dit qu'elle allait être sa femme. C'est pas vrai, Dieu n'a pas dit qu'elle allait être sa femme, mais c'est parce que des fois, vous savez comment ça marche? C'est que tu veux tellement quelque chose que cette chose-là, ou cette personne-là, son image est devant toi, gros comme une maison. Fait que quand tu demandes à Dieu, est-ce que c'est la personne pour moi? Mais cette image-là est tellement grande que la seule réponse que tu vas entendre, ça va être la réflexion de ta propre volonté. On est dans un monde où
Tout le monde nous dit, « Hey, tu le mérites bien, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. » La justice, elle n'est pas mesurée en termes de loi, elle est mesurée en termes de bien-être. Je ne veux pas ridiculiser les gens qui sont contre le port du masque parce que je suis contre aussi. Là, vous allez dire, attends, le Judges, tu es contre, mais tu le portes. Oui, je le porte parce que je me soumets aux autorités. La Bible, elle dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Puis une des façons pour moi d'acquérir un petit peu de justice, c'est quand quelque chose est écrit clairement dans la parole, je m'y soumets. Ça ne me demande pas un gros effort de le faire. C'est pas vrai, des fois ça me demande un gros effort. C'est vrai. C'est dur de mettre ce masque-là. C'est pour ça que j'en ai choisi un que je pouvais respirer un peu mieux. Des fois. Mais vous savez, dans le passage qu'on vient de lire dans Romains chapitre 5, c'est écrit aux Romains. Est-ce que vous savez c'est quoi le problème des Romains? Déjà, Paul, il n'avait jamais mis les pieds lorsqu'il a écrit le livre, il ne les connaît pas personnellement. Il leur écrit une lettre parce qu'il a appris que les Hébreux, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque sont en chicane les uns contre les autres. Les chrétiens d'origine juive, ils disent, nous, on a l'héritage spirituel d'Abraham, Isaac et Jacob, et nous connaissons, nous sommes de la même lignée que Christ. Et les chrétiens d'origine non juive disent, nous, on n'a aucune idée d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous le connaissons parce que nous avons une relation avec lui. Nous sommes remplis de l'Esprit et nous connaissons Jésus. Et puis dans ce combat-là, je peux même vous expliquer pourquoi il y a eu ce combat. C'est parce que Rome avait édicté une loi que tous les Juifs devaient sortir de Rome. Fait que pendant que les Juifs sont sortis de Rome, il y a eu des chrétiens qui sont arrivés. Mais ils ne pouvaient pas être Juifs, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de venir à Rome. Et puis il y avait juste des chrétiens d'origine non juive dans l'église de Rome. Mais vous pensez qu'ils ont sorti la menorah? Non, tous les symboles juifs ont pris le bord. Ils ont regardé le poisson, le poisson, c'était un signe pour indiquer où était la réunion chrétienne. Le bec du poisson indiquait où était la réunion. Puis plus tard, c'est devenu un signe qui indiquait, dans les catacombes, les directions pour aller à la réunion. Puis, quand ils ont décidé de réouvrir la Rome aux Juifs, ben, l'Église, elle était déjà formée. Imaginez, là, nous ici, on est à Matane, il y a un groupe de 25 personnes qui viennent s'ajouter à nous, qui sont d'origine juive messianique. Et puis, dans leur conception, une femme doit se voiler, les hommes doivent porter la barbe, et puis, imaginez là, pas avoir les cheveux longs, tout ça, fait que Robin, fini. Mais 25 personnes. Puis ils démontrent une grande maturité spirituelle. Ils vont aider tout le monde. Et puis là, tout d'un coup, ben, ils commencent à monter très rapidement dans le leadership parce que on juge un leader en fonction de, pas à cause qu'il suit des coutumes, mais à cause de sa maturité spirituelle. Puis là, tout d'un coup, le leadership est de plus en plus, il y a des Juifs messianiques dans le... Puis là, ils commencent à dire, bien ici, ça serait bien de mettre une menorah, ici, ça serait bien de... on faudrait changer ça. Au lieu de se rencontrer le dimanche, moi, j'aimerais bien qu'on se rencontre le samedi. Et puis là, ils commencent à vouloir changer les choses. Puis à un moment donné, là, le groupe de 25, là, disons qu'on est 25, on est plus ou moins. Et puis là, on serait en train de se sentir injustement traité. Bien, c'est dans ce contexte-là que Paul adresse la situation. Oui,
Nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et puis là, il continue, puis à la fin, il dit, verset 8, « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le nous englobe. Ça inclut les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. On est tous réconciliés avec Dieu. Est-ce que c'est à cause de nos origines ou grâce à nos origines? Non. C'est grâce à la semence de Christ en nous, par son Saint-Esprit, à cause qu'on s'est approprié la justice de Dieu lorsque Dieu nous a ouvert les bras comme enfants de Dieu. Et cette justice de Dieu nous enflamme de l'intérieur. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a des petits prophètes. Petits, c'est pas parce qu'ils sont petits en taille, c'est pas parce qu'ils sont insignifiants, c'est juste parce que le livre qu'ils ont écrit a 3, 4, 5, 6 chapitres. Mais c'est des grands prophètes parce que souvent c'était des gens qui venaient on a Amos qui est un fermier, on a différents qui venaient de différentes. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que différents petits prophètes sont de différentes origines sociales. Il y en a qui viennent qui sont d'illustres, un arrière-plan immense, avec ils sont des prêtres, ils sont des fils de rois, puis il y en a d'autres qui sont des fermiers. Puis je veux vous encourager, Dieu ne fait pas de différence par rapport à nos origines. Et sa justice va nous frapper également, quelles que soient nos origines. Mais nous avons un héritage grâce à ces origines. Un bon héritage, et celui-là, on doit l'élever. Un mauvais héritage, et celui-là, on doit s'en repentir. Présentement, il y a cette madame Joyce qui s'est faite abuser et qui est décédée sur son lit à l'hôpital de Joliette. Puis je me surprends à dire que je suis Joyce. Cette injustice, ce manque d'amour dont elle a été victime, nous sommes aussi victimes, mais nous sommes aussi les personnes qui ont dit ces paroles méchantes. Lorsqu'on essaie de diminuer notre héritage amérindien, ou lorsqu'on essaie de trop le surélever, il manque d'équilibre. Ici, là, la plupart d'entre nous, on a sûrement des origines amérindiennes. Moi, je sais que j'en ai. Et puis cet héritage-là, c'est quelque chose qui nous donne un accès à notre spiritualité d'une autre façon que quelqu'un qui ne l'a pas. Pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, mais parce que ça fait partie des héritages qu'on a de nos familles. Il y a aussi d'autres héritages qu'on a de nos familles. Il y a de l'alcoolisme, il y a de l'inceste, il y a de l'occultisme. Toutes ces choses-là font partie aussi de l'héritage de ma famille. Puis moi, je dois être capable de dire, je refuse cette chose-là. Fait que dans l'héritage, c'est comme un buffet. Lorsqu'on devient chrétien,
à un moment donné, on met notre vie devant Dieu, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse? Puis si on est rempli de la justice de Dieu, on va aussi choisir ce que Dieu nous dit de choisir. Puis à un moment donné, moi, j'en voulais à mon père, parce qu'il avait maltraité ma mère d'une façon qu'il avait couché avec d'autres femmes. Puis j'ai eu des sœurs qui sont nées dans ces relations extra-conjugales. Puis c'était très difficile pour moi de voir le positif dans cet homme-là. Tellement qu'une de mes sœurs a dit, ben là, lâche-les, là. Il était mort. Tu ne pourras pas changer grand-chose. Puis elle avait raison. Puis plus tard, à travers les guérisons, j'ai compris que je pouvais choisir la partie d'héritage que je voulais de mon père. Et puis j'ai commencé à regarder le côté positif. Les choses que je pouvais m'approprier. Fait que tout l'occultisme, tout ce qui est infidélité, ça j'ai dit non. Ça, je ne le veux pas. Dans le nom de Jésus, loin de moi. J'ai vécu des guérisons par rapport à ça. Puis je suis un homme fidèle. Je suis marié avec ma femme depuis 18 ans. Ben, j'ai été fidèle depuis que je la connais. Hey, c'est cool! Mais j'ai dépensé. Comment je fais pour dealer avec mes pensées? Comment je fais pour dealer avec des pensées qui m'amènent d'autres femmes? Comme je dis des fois, un oiseau, tu ne peux pas l'empêcher de venir sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid. Je ne suis pas coupable pour les pensées qui viennent dans ma tête, mais je peux être coupable de la façon dont je les gère. Et je dois les chasser. Et c'est la même chose avec beaucoup de choses dans la Bible. Je donne un exemple. Mais la Bible a dit aussi que entre nous, on doit s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je suis appelé à aimer Donald. Je suis appelé à aimer Bertrand, Huguette et tous vous autres. Puis, une des choses qu'on doit faire, c'est d'obéir. Et lorsqu'on n'obéit pas, on est en dehors de sa justice. Ça veut dire quoi, aimer? Ça, c'est une autre prédication. Je veux vous encourager ce matin à vous saisir de cette justice qui est en vous, que Christ a mis en vous à la nouvelle naissance, et de vous tourner vers lui, et de laisser cette justice dépasser votre âme et votre corps. Puis quand on fait ça, il y a des guérisons qui arrivent. Il y a des guérisons dans l'âme et il y a des guérisons dans votre corps. J'ai vu des gens passer par la délivrance, ils ont demandé pardon pour des choses ça faisait des années en tant que chrétiens qu'ils vivaient, puis ils ont été guéris physiquement. Des fois, ce n'est pas un ennemi qui nous retient, c'est nos propres pensées. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le choix. La justice des hommes, la justice de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Votre propre justice, ça n'existe pas. Dieu a dit, si tu sers 2 maîtres, tu en aimeras un et tu haïras l'autre. Puis, on n'a pas le choix, réellement. Parce qu'on est tous condamnés à mort. Moi, je suis condamné à mort. Mais par Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Je répète ce passage-là assez souvent. 1 Jean 5, verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais ce n'est pas juste. Alors ce matin, si vous êtes là et vous dites, oui, je veux avoir accès à cette justice. C'est la première fois. Mais tu peux donner aujourd'hui ta vie à Jésus. Dire, Jésus,
je veux embrasser ta justice. Je veux me tourner vers toi. Je veux marcher avec toi. Si c'est ta prière, fais-la avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te dis que toute ma vie t'appartient. Je te confie mon âme, mon corps, ma justice et aussi les injustices que j'ai vécues. Je te demande, Seigneur, de tout prendre sur la croix pour que je puisse tout te donner dans ma personne et dans ma vie. Amen. Maintenant, si tu es chrétien et tu dis, trop souvent j'ai vécu d'après ma propre justice, la même prière. Tu peux dire aujourd'hui, j'embrasse la justice qui vient de Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir voulu me faire proprement justice, d'avoir suspecté le mal, d'avoir osé croire que toi, Seigneur, tu me voulais du mal. Seigneur, viens par ton esprit. Touche chaque personne ici présente et ceux qui sont en ligne. Viens les entourer de tes bras d'amour et amène-les, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à marcher pleinement dans ta justice, dans ta volonté, parce que c'est ça ta justice. Donne-nous d'être attentifs à ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite une belle semaine. Et puis, soyez là mercredi.